Allô Xavier. Salut Julie, très content Merci. de te voir. Ben oui, moi de même. Merci, merci de prendre quelques minutes pour discuter avec moi. On va parler d'intention et d'intuition de ce programme auquel tu as participé il y a à la dernière cohorte, à la troisième. Alors, j'avais le goût qu'on jase un petit peu vraiment librement, que tu partages ton expérience dans le programme, ce que ça t'a apporté, euh, ce que ça t'a amené peut-être comme réflexion ou les raisons qui peuvent faire que ça peut être utile aussi pour d'autres. Alors voilà, fait que dis-moi un peu, si je te propose comme ça, peut-être en un mot, de résumer ton expérience dans l'intention intuition, tu dirais quoi, toi? En un mot, Ouais, en un mot, un gros défi d'un mot. oui, je dirais, pour moi, ce serait autonomie, Ok, autonomie, ouais. parce que c'est un programme qui m'a permis de renforcer cette intention que j'avais de me sentir plus solide, de devenir autonome dans certains projets que j'ai, puis dans ma façon de penser. Ben, c'est vraiment, ça travaille beaucoup au niveau de la pensée, Mhm. ce programme-là. Et puis, j'avais cet objectif-là, puis je sens que j'ai vraiment acquis des outils dans cette formation-là pour solidifier cette autonomie. Super. Toi, tu le suivais plus pour le côté perso ou pour le côté pro? Ton but, c'était quoi? Les deux, mais plus Ok. personnel. Moi, c'est toujours l'aspect personnel qui l'emporte, même quand je deal avec les gens, question professionnelle. Mhm. euh, L'aspect personnel pour moi est toujours primordial. Prends toujours le dessus. C'est vrai que tu es, Ouais, ouais. hypnothérapeute aussi, donc tu es t'es dans le domaine de l'accompagnement et on met tellement de nous-mêmes, pas vrai, quand on, quand on accompagne les gens. Qu'est-ce qui t'a interpellé au départ, qui t'a donné envie de prendre le pas, le vol, intention, intuition? Ça a été quoi ton déclic? Juste les deux mots, intention, intuition. Ouais, Je me rappelle que j'ai vu comme une carte postale que tu ouais, avais fait avec ces mots-là. Puis juste quand ouais. j'ai lu ça, intention, intuition, j'ai dit, ça m'intéresse. Ça, Il c'est faut pour que je moi. sache c'est quoi. Et puis, ben, venant de toi aussi, on se connaissait très peu quand j'ai vu C'est vrai. la Mhm. publicité, mais ça m'a interpellé de te connaître plus, de connaître comment tu fonctionnais. Puis je savais déjà que tu étais une personne rigoureuse et puis qui connaissait son affaire, comme on dit. Puis j'avais envie d'en connaître plus. Mais oui, intuition, intention, intuition. Puis Ça t'a j'ai encore cette impression que ça décrit bien ce qu'on a fait Oui, durant parce que des fois, après, la on se dit, mais formation. en fait, pourquoi? Mais non, là, c'est cohérent. Ok, Oui, parfait. oui. Qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi dans cette formation-là? Elle dure 2 mois, donc c'est quand même une vaste question, mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a marqué dans cette expérience-là? Il y a beaucoup de choses qui m'ont impacté, qui m'ont fait Mhm. réfléchir, qui m'ont fait me comprendre et puis aussi Ouais. découvrir des gens. Là. C'était une formation en ligne, là, mais malgré ça, j'ai senti qu'il y avait un rapprochement avec les autres qui s'est développé au cours des semaines parce qu'on parle, veut pas, on parle d'aspects personnels et puis il y a une relation qui se développe. Euh, mais qu'est-ce qui était plus impactant? Avec du recul, je pense que c'est le fait que moi, je viens d'une tradition où j'ai été formé en méditation zen, où Ouais. est-ce qu'on laisse passer les pensées dans notre tête, puis Mhm. on l'observe et puis on n'interagit pas avec, on la laisse passer simplement. Ouais. Et puis, je trouve que c'est une super bonne expérience, puis c'est quelque chose qui me sert beaucoup, puis qui m'a servi beaucoup dans ma vie, le zen. Ouais, c'est une belle Mais approche. ouais, mais dans cette formation-là, je me suis rendu compte que en regardant ces pensées-là, je dis regarder, peut-être parce que je suis visuel, là, mais Mhm. en voyant, en analysant ces pensées-là, Ouais.
je me suis rendu compte que je peux aller chercher de l'information par rapport à qu'est-ce qui se passe dans mes pensées. Puis je pense que Mhm. l'aspect zen fait que oui, je suis capable de m'arrêter puis de bien voir, bien saisir la pensée, Ouais. mais de rajouter cette notion-là où est-ce que je peux dire, est-ce que c'est vraiment moi qui est en train de penser ça ou Mhm. c'est ma mère, mon patron, c'est Julie qui est en train de donner la formation, c'est quoi? Ouais. Fait que là, ça, c'est le plus marquant pour moi, de vraiment voir d'où vient ma pensée, Ouais. ou en tout cas avoir une piste sur l'origine de ma pensée. C'est vrai que parfois on est influencé hein, par les programmes des autres, par les croyances des autres. Elles roulent un peu à l'intérieur de nous, puis on les répète, on les perpétue finalement, mais c'est pas vraiment nous. C'est quelque chose, c'est un cadeau parfois empoisonné Oui, qu'on c'est nous a ça. donné à un moment dans la vie, puis qu'on a fait nôtre, mais c'est pas obligé. C'est vrai que écouter sa pensée, l'auto-hypnose peut être aidante aussi là-dessus, mais je pense qu'on voit plein de petits outils aussi qui permettent de s'arrêter à un moment et de dire oh, attends, il se passe quoi là-dedans? Est-ce que ça Euh, me sert? Est-ce que cette pensée-là est oui. utile pour moi, mon intention, Mhm. ou c'est la pensée que quelqu'un d'autre a mis là, puis que je l'ai pris, puis je la traîne malgré qu'elle ne me soit pas utile? Ouais. Fait que d'être capable de voir la différence entre qu'est-ce qui correspond à moi, qu'est-ce que j'ai comme intention, et puis qu'est-ce qui correspond pas, ou qu'est-ce qui m'éloigne de mon objectif, qu'est-ce qui m'approche de mon objectif. Ben oui. En quoi, ça m'amène une autre question, ce que tu dis là, en quoi d'être conscient de ça, selon toi, d'être conscient de est-ce que ces pensées-là sont à moi, est-ce que c'est celles que je veux penser, en quoi ça peut t'aider à mieux réussir dans ta vie, à mieux atteindre tes objectifs? Ben, c'est que je peux définir qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce que je veux Mhm. moi personnellement. Oui. Euh, euh, je- Est-ce que, tu sais, je prenais l'exemple de ma mère ou mon boss Oui. ou Julie, ben, ma mère, elle a vécu, elle a fait une bonne job de mère, elle a fait ce qu'elle avait à faire selon ce qu'elle Mhm. pensait qui était le mieux pour moi. Ouais. C'est sûr qu'elle m'a beaucoup influencé à devenir qui je suis, mais est-ce que les pensées que je dis, oh, ça, on dirait que c'est Carmel qui est en train de parler, C'est pas c'est ma pas voix, c'est nécessaire, la elle tienne, a pas oui. les Mhm. mêmes objectifs que moi, là. Ouais. Je lui souhaite bonne chance dans ses objectifs. J'ai confiance qu'elle fait du mieux qu'elle peut dans sa vie, comme elle a toujours fait, puis c'est une super bonne personne. Mais ça ne correspond pas nécessairement à ce que moi, j'ai comme plan dans la vie pour moi, puis mes enfants, puis le monde autour de moi. Ouais. Est-ce que justement ça t'a aidé à clarifier ta vision et ta capacité à aller de l'avant vers les objectifs que Xavier veut pour Xavier? Absolument, mais toute la formation, c'est en grande partie, c'est ça, clarifier et puis Ouais. préciser, s'enligner, se centrer. Euh, mais c'est pas fini parce que la formation est finie. Là. J'espère. Ouais, c'est ça. C'est plus des outils que j'ai acquis dans la formation pour développer cette façon de penser-là, cette façon de voir mes pensées qui va me servir tout au long de ma vie, mais ça reste un work in progress. Ben oui, je le dis au début du cours, qu'on passe un peu de temps au début sur la définition d'objectif, puis je le dis que c'est pas obligé d'avoir un objectif pour le cours, mais que c'est important d'arriver à comprendre comment on se fixe des objectifs dans la vie et pour la suite, parce que des fois, c'est pas le temps là de se fixer un objectif, mais de savoir comment le faire pour la suite d'un point de vue conscient et inconscient, ça change notre monde. Tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais du groupe, puis de la notion de dire, ben, on est en groupe. Alors, bon, très clairement, c'est pas de la thérapie de groupe, intention et intuition, c'est beaucoup plus du co-développement, un travail plus co-génératif de chacun évolue à son rythme et à sa manière, mais par les partages, ben, il y a des choses qui résonnent, on peut être boosté aussi par ce que vivent les autres. Comment toi, tu les as vécus, les partages et la présence en groupe? Comme je t'ai déjà dit, je ne suis pas quelqu'un qui est super techno, puis là, Mhm. c'était en ligne. Fait que pour moi, cet aspect-là, c'était un peu une résistance.
Ouais. Parce que je pense, en tout cas, la façon que moi j'analyse ça, c'est justement que j'aime le contact humain. J'aime être Ouais. avec les gens, j'aime partager en groupe. Euh, Là, dans ce cas-ci, il y a quelques personnes que je connaissais déjà, d'autres personnes que Ouais. je n'avais jamais entendu parler. Euh, mais d'avoir les différents points de vue, puis des bribes d'informations sur chacun, ben, ça donne une perspective. Moi, je fonctionne beaucoup avec des exemples, des métaphores, Ouais. des histoires. Fait que d'avoir des histoires et des perspectives différentes de chacun, mais ça donne une valeur aux techniques qu'on apprend. Mhm. Euh, il y a plein de petits, de petites histoires. Je pense à Laetitia qui sortait là, des phrases pleines de sagesse tout à Oui, c'est coup. vrai. Toi aussi, en termes en termes de phrases pleines de sagesse, t'en as sorti plusieurs quand même assez belles. Ah, merci. Mais c'est vrai que le vécu de chacun, puis leur vision du monde est très nourrissante. Puis personnellement, moi, c'est hyper important pour moi qu'il y ait cet espace ouais, de co-développement parce que on est sur une planète ensemble et puis c'est ça qui fait qui on est. Et justement qu'on développe sa propre pensée aussi en entendant celle des autres et en disant « Ah, ça me parle » ou « Ah, bah non, ça me parle pas ». C'est comme ça qu'on se construit aussi. Donc, je trouve que Je le pense, petit groupe a une belle valeur là-dedans. je pense pas que la formation aurait été aussi efficace si ça avait Mhm. été juste toi et moi, mettons. Tu me donnes la formation, puis j'écoute. Ouais. Là, c'est sûr, en groupe, on a un effet d'entraînement. Ça Mhm. motive à se connecter le samedi matin. Ouais, Puis, c'est ça. Venant d'un gars non techie qui aime le contact, je prends ça comme un compliment 2 fois plus gros. oui, oui, mais oui. Puis c'est ça, retrouver le monde au fil des semaines, puis savoir aussi que les autres, durant la semaine, font les exercices Mhm. ou pas, mais qui y pensent et puis qu'on évolue ensemble. Là. Ouais. Justement, parlant des exercices, comment tu les as trouvés, toi? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que tu sais, c'était facile de choisir où tu mettais ton énergie? Comment tu as vécu entre guillemets, la charge de travail? L'investissement n'est pas énorme dans ce programme-là, mais c'est quand même important d'avoir quelques 12h30, 3 heures dans la semaine avec les lives pour pouvoir travailler sur soi. Comment toi, tu l'as vécu, cette charge de Ben, travail-là? je suis un peu coupable j'aurais pu en faire plus. J'aurais pu en faire plus, mais c'est ça comme je passe, comme tout le monde, pas mal de temps sur Mhm. les écrans, l'informatique, à un moment donné, là, quand c'est rendu pour moi, j'ai un peu plus de misère. Par Mhm. contre, le, le système, étape par étape, cours par cours, Ouais. la progression de ce que tu as établi, là, c'est une boîte à outils incroyable. Là. C'est constructif au bout. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé papier. Oui. Oui, c'est pas écolo. Ben, c'était du papier recyclé. Mais Bon, ça passe alors. en l'ayant imprimé, là, je suis plus. C'est plus facile pour moi de Ouais. regarder, d'écrire, prendre des notes. Euh, et puis de revenir sur certains exercices. Mais oui, c'est ça. J'ai trouvé qu'il y avait une progression très logique, très encourageante. Au début, j'en voulais plus. Et puis à la fin, là, je me sentais un petit peu, wow, OK, il va falloir que je Et ça continue se laisse. après, je suis Ouais. surchargé. Mais c'est ça, comme je te dis, c'était 8 semaines. Et Mhm. puis, bon, on a fait les 8 semaines et puis c'est complété, mais c'est un travail continu. Là. C'est pour ça que je fais la, l'allusion à la boîte à outils, c'est que Ben oui. ça va me servir pour toujours. Là. Maintenant, j'ai ce cahier de travail, puis dès que j'en ai besoin, j'en prends un, je prends l'autre, et puis je, je, je peux continuer à avancer. Cool. Ben, ça me C'est touche beaucoup. magnifique. Moi, c'est vraiment important que c'est ça.
puisse continuer à cheminer, que chaque groupe continue à se dire, même si c'est dans 3 ans, ah, mais je pense qu'on avait vu un truc avec Julie pour ça, puis de ressortir la fiche. Moi, c'est ce que je fais avec tout un tas de programmes que j'ai pu suivre et de me dire, dans cette situation-là, je dois avoir un outil, puis de replonger dans Puis, cette trousse-là. puis tes fiches sont tellement bien faites visuellement. Et Merci. puis synthétisées, le texte est clair, la présentation est belle, c'est attirant. Fait que c'est, tu sais, je ne suis pas un fouillis où est-ce que j'avais vu ça, où est-ce que. Non, je sais exactement l'exercice sur la fixation des objectifs. Je le sais, c'est Ben ouais. je l'ai dans la tête. Et puis c'est étape par étape décrit qu'est-ce qu'on va faire clairement, tu ne peux pas te tromper. Ah, C'est cool. concis, c'est super. Edwige de mon équipe va être bien contente d'entendre ça. Qui La ça? femme Edwige qui m'aide au niveau marketing a fait Ah, un OK. beau travail avec moi sur ces fiches-là. Elle va être super contente La d'entendre ça. graphiste. Pour Compliment, terminer, Edwidge. comment ça? Compliment, Compliment Edwidge. Edwige, parfait, je dirais, ou elle Ah. t'écoutera, à mon avis. Est-ce qu'il y a un meilleur souvenir que tu as, que tu emportes, ou une affaire que tu gardes plus spécifiquement, ce serait quoi? C'est plein de petits trucs, mais vraiment, c'est le sentiment, je dirais, à la fermeture de chaque session, Mhm. quand bon, tu dépassais un peu le temps, tout ça, puis Arrive vite. Je suis comment? généreuse de mon temps. Oui, c'est ça. Mais le sentiment à terminer chaque session, puis dire ah, que j'ai bien fait de faire ça, que je sens que j'avance, que je sens que. Je pense que c'est ça le plus marquant pour moi, c'est ce sentiment, cette motivation là, que tu m'as insufflé. Et puis que Groupe, ouais. le groupe m'a insufflé aussi. Ouais, cool. Oui. Fait quelqu'un qui se questionne, qui se dit j'embarque-tu dans cette affaire-là? C'est quoi? C'est-tu pour moi? Tu leur dirais quoi? Ben, je sais pas si c'est pour eux ou pas, mais si je pense pour quelqu'un qui veut se mettre les idées au clair, synthétiser qu'est-ce qui se passe dans ma tête, dans mes émotions, comment je fonctionne quand j'ai un projet ou que je veux aller vers l'avant ou qu'il faut que je résoudre un problème. Je pense que c'est pour ce monde-là, s'ils ont la disposition puis l'intention de faire les exercices puis de pratiquer ce que tu suggères, je pense que c'est vraiment, faut pas hésiter, il faut aller de l'avant parce que oui, ça prend un investissement en temps, ça prend un investissement en argent pour s'inscrire, tout ça, mais c'est qu'après, tes outils, puis tu es capable d'avancer avec ça. Tu peux même les adapter à ta façon, rajouter d'autres choses, d'autres techniques que tu connais. Je parlais de la méditation zen, tout ça, moi, selon mon expérience. Mais ça prend de la motivation parce que pas que c'est compliqué, mais c'est juste l'investissement en temps de base. Et puis, c'est pas juste aller regarder un match de foot, là. Faut s'investir. Oui, d'être présent dans la tête et dans le cœur, oui. Oui, c'est ça. Mais quelqu'un qui est disposé, qui prend la décision, OK, il faut que j'avance ou que je change certaines choses dans ma vie, je pense que c'est le système que tu as mis en place est très efficace. Merci. Ben, merci beaucoup, Xavier. Merci d'avoir pris ce temps-là avec moi puis avec Merci à toi. écouté pour partager ça. Ça me touche vraiment beaucoup. Et puis, bonne continuation dans ta pratique de l'hypnose et dans ta vie. Alors, merci encore. Pareillement. Merci beaucoup, Julie. À bientôt. Ciao.